Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la formation des ions. On va commencer par voir quelques rappels sur l'atome et la structure électronique. L'atome, d'abord, est constitué d'un noyau qui se note X à Z. X, c'est le symbole de l'élément, grand A, c'est le nombre de nucléons, et grand Z, le nombre de protons. Puisque les protons sont chargés positivement, il y a donc une charge Z+, portée par le noyau. Le noyau, c'est ce qui se trouve au centre de l'atome. Autour du noyau gravitent des électrons qui sont répartis en couches. La première couche, c'est la couche K. Elle peut contenir au maximum 2 électrons. La deuxième couche, c'est la couche L. Elle peut contenir au maximum 8 électrons. Et la troisième couche, la couche M, au maximum, elle peut en contenir 18. En seconde, on en mettra au maximum 8. Mais ici, sur le schéma, elle en contient 3. On va voir qu'existent dans la nature quelques éléments stables. Alors parmi les éléments stables, ici il y en a 3, les 3 premiers, l'hélium, le néon et l'argon. On va commencer par l'hélium, pour lequel Z égale 2. Donc si Z égale 2, il a 2 protons, et puisqu'un atome est neutre, il a aussi 2 électrons, d'où la structure électronique en K2 pour l'hélium. Pour le néon, c'est une structure en K2L8, et pour l'argon, une structure en K2L8M8. La particularité du néon, c'est d'avoir une structure en duée d'électrons, c'est-à-dire qu'il possède sur la couche externe, ici la couche K, 2 électrons. Pour le néon et l'argon, c'est une structure en octets. Octet pour 8, parce que sur la couche externe, la couche L pour le néon et la couche M pour l'argon, il y a 8 électrons. On s'est intéressé à ces gaz rares qui sont stables naturellement, puisque c'est eux qui vont nous permettre d'expliquer comment les autres atomes vont former des ions. En effet, ils vont former des ions afin d'acquérir la structure électronique plus stable du gaz rare de numéro atomique le plus proche. Si l'atome est proche de l'hélium, il va avoir 2 électrons, il va chercher à avoir 2 électrons sur la couche externe, la couche K. C'est la règle du duet. Duet pour 2 électrons. Et puis, pour les autres atomes, ce sera la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir 8 électrons sur la couche électronique externe. On va voir ensuite dans 2 exemples comment ça se passe. Premier exemple, le cas de l'oxygène. L'oxygène, Z égale 8, a une structure électronique en K2L6. On représente ça sous forme de couches sur des cercles autour d'un noyau. Et on va maintenant voir ce qu'il peut faire pour être stable. Soit en appliquant la règle du duet, se rapprocher de l'hélium et avoir une structure en K2, soit en appliquant la règle de l'octet, chercher une structure en K2L8 comme le néon. Alors entre les deux, il y a 2 cas différents. Le premier cas, il s'agit de perdre 6 électrons, alors que dans le deuxième cas, il s'agit de gagner 2 électrons. On va toujours retenir la situation qui met en jeu le moins d'électrons possible. Alors ici, entre 6 électrons mis en jeu et 2 électrons, on va retenir 2 électrons. Et donc, pour passer de K2L6 à K2L8, il doit gagner 2 électrons qui vont se rajouter sur la couche L. Et donc, puisque cet atome d'oxygène a gagné 2 électrons, il devient un ion, et c'est l'ion O2-. Pour l'aluminium, Z égale 13, donc 13 protons, ce qui nous donne, pour que l'atome soit neutre, 13 électrons qui se répartissent en K2, L8, M3. À nouveau, un petit schéma qui représente ces différents électrons sur les couches. 2 possibilités, respecter la règle de l'octet et passer en K2L8, ou alors à nouveau respecter la règle de l'octet, mais cette fois-ci pour passer en K2L8M8. Le premier cas nécessite de perdre 3 électrons, le deuxième d'en gagner 5.
entre les deux possibilités offertes, on va toujours retenir celle qui met en jeu le moins d'électrons possible. Ici, 3 électrons. Voilà la structure de l'atome, et il doit perdre 3 électrons. Puisque l'atome d'aluminium a perdu 3 électrons, il devient un ion positif, l'ion aluminium Al3+.